Nous sommes aujourd'hui au château de Valmy qui accueille comme chaque année le Salon international de l'art dans un cadre magnifique bien sûr. Et ce salon a une particularité, c'est d'accueillir à la fois des artistes amateurs mais également des artistes professionnels. Vous êtes la présidente donc de l'association qui gère ce salon. Alors c'est pas une mince affaire parce que dans l'organisation, vous faites des repas, vous organisez la mise en place des tableaux. Expliquez-nous un petit peu comment s'organise ce salon. Eh bien, écoutez, ce salon, ça se prépare une année à l'avance. Hein. Nous sommes une équipe de bénévoles. Je voulais quand même avant tout remercier la municipalité qui, grâce à elle, on peut faire ce salon. Sans la municipalité, on ne pourrait pas faire ce salon dans la mesure où ils nous prêtent ce magnifique parc. Et les services techniques de la mairie, Marielle, adjointe à la culture, Anita Rosanov qui s'occupe de la galerie Marianne, qui nous aide beaucoup. Donc ce salon, oui, ça demande un an de préparation. Il y a d'abord, on écrit à tous les artistes, hein, on contacte au moins 600 artistes, on envoie donc un courrier à 600 artistes. Une centaine nous répondent, hein, et après nous avons une sélection, hein, avec un comité de sélection. Et de là, 67 artistes sont présents cette année et 160 œuvres, sculpteurs et peintures. Alors vous, ça fait quand même une paire d'années que vous occupez de tout ça, parce que je crois que ça fait un peu plus de 12 ans. On est sur la 16e édition aujourd'hui. Moi, je fais partie de l'association depuis 18 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans le département. Il y a 20 ans, c'était Madame Ray Nicolas qui était présidente. Et depuis 3-4 ans, elle a eu des problèmes de santé. Donc, c'est moi qui ai pris la relève. Mais avant, j'étais secrétaire, j'étais membre de l'association. Et depuis 3-4 ans, j'ai pris la relève. Voilà. Alors, dans ce salon, 2 halls d'exposition, le plus grand qui est réservé aux professionnels, aux artistes professionnels, voilà. Et en haut, les artistes amateurs. Alors, combien vous avez d'artistes amateurs et combien d'artistes professionnels? Il y a des artistes amateurs et professionnels dans tout le salon, que ce soit dans la salle du haut et la salle du bas. Voilà. Sur ton nombre de combien? Parce qu'ils ont été sélectionnés, ces gens-là. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Au total, nous sommes 67 artistes qui sont présents dans le salon. Alors Bruno Allard, qu'on ne présente plus, puisque maintenant on vous connaît hein, dans le département, ex-mentor de M. Vasarely. Ça y est, ça y est. Vous avez en charge, vous êtes du moins président de la commission, à la fois de la sélection, mais également des juges. Voilà. Parce qu'il faut expliquer quand même qu'à la fin de ce salon sera remis un prix en fonction du vote de toutes les personnes qui viendront visiter ce salon. Tout à fait, tout à fait. Donc dans la sélection, on est 8 membres. Tous des professionnels, sculpteurs, peintres, architectes, photographes, et à partir de là, on sélectionne pour l'exposition. Seulement après, il y a une deuxième sélection pour juger ceux qui auront un prix. D'accord. Donc là, le prix, lui, il va s'établir en fonction des votes, donc des visiteurs qui ont, je crois, à l'entrée un petit bulletin sur lequel ils vont donner le... Ça, c'est le prix du grand public. Ça, c'est le prix du grand public. Alors explique-nous combien il y a de prix, alors. Alors, combien il y a de prix? Il y a le prix du grand public, donc tous les visiteurs votent ce qu'ils ont choisi en tableau, enfin. Et il y a une deuxième sélection sur les juges. Donc là, c'est plus une sélection faite par des professionnels, donc qui évaluent plus sur le travail, plus que sur l'aspect... Mais c'est général, c'est aussi bien le travail que le coup de cœur, que la matière première, enfin, il y a beaucoup de théories comme ça. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a 3 ou 4 prix, je crois. Hein. Le prix de la ville d'Argelès. Tu connais mieux que moi. Hein. Là, il y a le prix... c'est ça le problème. Le prix de l'OMA, oui, il y a beaucoup de prix, hein. On nous donne des coupes, hein, et puis... Alors les gagnants, ils gagnent quoi en fait? Bon, ils gagnent des coupes certes, mais est-ce que par exemple sur les professionnels qui gagnent ont, je sais pas, une enveloppe, quelque chose? Oui, voilà, l'année dernière ils avaient une enveloppe avec, bon, je sais pas, un tripack de vin, ou Coloris nous offre par exemple un coffret de gouache, il y a des livres sur la peinture. Est-ce qu'il y a une aide aussi promotionnelle pour l'artiste qui a gagné, non, qui lui permettrait par exemple à l'avenir de faire mieux connaître son travail? Non, pas spécialement. Et également, bon, il y a le maître verrier de Palot,
qui nous offre une belle coupe tous les ans, depuis 16 ans, depuis que le salon existe, pour le prix du public. Il y a également un graveur sur verre qui nous offre aussi quelque chose. Voilà, c'est tous ces gens... Alors la durée du salon, expliquez-nous un petit peu de quelle date à quelle date, et surtout les horaires d'ouverture, parce que le château de Valmy n'est pas ouvert tout le temps non plus. Ah non, de toute façon, le salon, c'est du samedi, donc aujourd'hui, non, on est dimanche, c'était hier, donc l'ouverture, du 18 au 3 octobre. Le 3 octobre, c'est la journée de clôture, la journée des récompenses, jusqu'au dimanche 3 octobre, avec un buffet de clôture. Les horaires 10h midi, 14h, 19h15, tous les jours. D'accord, donc on peut inviter maintenant tout le public à venir donc, dans cette période-là pour visiter ce salon. Mais il y a aussi les journées, c'est important. Et nous avons une journée démonstration le dimanche 25. Alors démonstration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque artiste va faire son Oui, voilà, les artistes qui veulent, bien sûr. Hier, on avait 15 artistes qui sont venus faire des démonstrations dans le parc. Voilà, et donc le dimanche 25, c'est une journée démonstration pour les artistes. Donc avec explication de leur technique et tout ça. Voilà, c'est ouvert au public, voilà, toute la journée. Voilà. Bon, mais on invite tout le monde à venir voir donc ce salon international de l'art au château de Valmy. Et puis nous, on va aller faire un petit tour des artistes et entre autres vos 3 invités d'honneur. On va essayer de les rencontrer, qui nous expliquent un petit peu ce qu'ils font. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Aujourd'hui, vous êtes une invitée principale donc, de ce salon international d'art d'Argelès-sur-Mer. Oui. Quelle a été du moins la raison qui vous a motivé à venir exposer vos œuvres à ce salon? Les raisons, c'est qu'il s'agit d'un salon qui a très bien su tisser les liens et les contacts entre les artistes, que ce soit nationaux ou bien internationaux. Alors Vraiment. Ce salon, vous l'aviez connu il y a 2 ans. Oui, je l'ai connu, ça fait 2 ans. Des toiles. Oui. Et là, cette fois-ci, on vous a recontacté pour venir comme invité d'honneur. En invité d'honneur. Voilà. Et vous avez donc fait le déplacement puisque vous êtes à Agadir. Oui, je suis à Agadir. Je suis messagère d'un pays frère qui est le Maroc. Ouais. Et je remercie l'association d'Argelès et la municipalité aussi d'Argelès de m'avoir invité comme invité d'honneur à ce salon, son 16e salon. La quotidienne. C'est une influence marocaine. Voilà, c'est une influence purement marocaine, surtout l'artisanat marocain. Tout ce qui est bijoux, tapis, tatouages, tout ça là m'inspire. Vous attendez quoi maintenant de ce salon, puisque bon, vous le connaissez, vous y êtes. Est-ce que vous attendez que maintenant on vous reconnaisse, on vous connaisse davantage? Vous pensez que ce salon va vous apporter quelque chose? Oui, il m'a apporté beaucoup de choses, c'est surtout l'ouverture à l'autre. C'est ça l'essentiel. Le lien avec les autres et le contact avec les autres artistes, que ce soit peintre ou bien sculpteur. Ce salon, il a déjà une notoriété là-bas. Oui, parce que j'en ai parlé à d'autres collègues. Sûrement, ils vont venir. Bien, Monique Fouché, donc vous êtes vous aujourd'hui une habituée du salon, puisque vous avez déjà exposé à ce salon. Et aujourd'hui, on vous rend un petit peu les honneurs, puisque vous êtes l'invité d'honneur, une des 3 invités d'honneur. Vous allez, vous m'avez dit, peindre aussi dans la nature. Est-ce que vous avez des paysages particuliers du département ou hors département? Du département pour l'instant. Ouais. Je suis invitée au printemps à aller travailler en Corrèze et à aller travailler en Bretagne. Ah, ça va être une autre découverte là alors. Je connais la Bretagne, je suis allée qu'une fois. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans les paysages catalans aujourd'hui? C'est cette douceur, ces couleurs? Non, c'est ce fauvisme. Ouais. On a bien dit, Matisse nous a fait découvrir des couleurs pétantes, mais je trouve que le mot fauvisme est bien trouvé. Ça rappelle fauve, ça rappelle l'Afrique, ça rappelle plein de choses. Ce sont les couleurs du Sud en fait. Hein. Oui. Alors la Bretagne, ça va vous changer? Tout à fait. Hein? Ah oui, ça va être tout autre chose. Pensez pour vous que l'aquarelle, c'est un peu la base ou le... Ah, c'est la base de tout. De tout, ouais. Quand vous maîtrisez l'aquarelle, vous maîtrisez toutes les autres techniques. Alors toutes les œuvres que vous présentez aujourd'hui à ce salon,
L'aquarelle, il y en a très peu en fait, hein, c'est simplement... J'en ai plus, c'est ce qui se vend le plus. Ouais. Donc là, vous présentez que des toiles, peinture à l'huile. Peinture à Couteau, l'huile, pinceau. beaucoup. Au couteau, pinceau, les deux. Oui, Ouais. oui, beaucoup de couteaux, beaucoup de pinceaux aussi, et beaucoup de pastels. C'est une belle réussite, donc on peut le voir maintenant à ce salon. Merci Monique de nous avoir un petit peu expliqué votre travail. J'étais un peu longue, Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. mais je suis passionnée. Ça se sent. Oh, oui. Je suis une passionnée. Très bien. Voilà, Merci. merci monsieur. Niki Lizaro, Oui. vous êtes une habituée déjà de ce salon, puisque vous avez participé l'année dernière déjà, Tout en à tant qu'invité d'honneur. Invité d'honneur en 2007, En 2007, donc c'était en pas l'année même temps dernière. que Bruno Allard. En même temps que Bruno Allard. Voilà. Donc aujourd'hui... Et depuis 2007, j'ai pris des responsabilités au sein du bureau de l'association. Et vous faites quoi? Et je suis la trésorière, mais je me suis occupée aussi de recruter les invités d'honneur. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un invité particulier, puisque malheureusement l'invité est absent. Tout à fait. Donc vous allez nous présenter un petit peu quel est cet invité et une de ses œuvres, mais on présentera après l'ensemble de son Bien travail. sûr. Donc c'est monsieur Ali Salem, qui est originaire d'Égypte, pays dans lequel il a vécu pendant 26 ans. Et qui a maintenant une fonderie à Bangkok et son atelier à Montpellier. Il se partage entre Montpellier et Bangkok. En plus, il fait des expositions internationales et il est actuellement en Asie. Et c'est pour ça qu'il ne peut être présent aujourd'hui. Alors toutes ces œuvres présentées aujourd'hui sont des bronzes. Toutes sont des bronzes avec des patines de différentes couleurs. D'accord. Alors pourquoi avoir sélectionné un artiste tel que celui-là, par exemple? Qu'est-ce qui vous a séduit dans son travail? Alors ce qui nous a séduit dans son travail, c'est que nous avons trouvé qu'il était tout à fait original hein, dans ses formes, tout en rondeur, tout en douceur. Très contemporain hein, quand même. La mise en image est très contemporaine. Hein, voilà. Ouais. Et il fait des bronzes de grande taille, ce qui est quand même assez rare dans nos contrées. Oui, c'est vrai. Alors, on remarque quand même que sur son travail est mise en avant la femme et l'enfant. On remarque souvent des associations de la femme et l'enfant. Vous savez pourquoi non? Je sais que c'est difficile de répondre à sa place. Ben oui, malheureusement, là, je ne peux pas vous guider, mais c'est vrai qu'il représente énormément la femme, l'enfant, et toujours avec beaucoup de rondeur et de douceur, je trouve. Alors, rappelez-nous, il est de quel endroit? Il est né en Égypte. Ouais. Il vit en France? Il vit en France à Montpellier, mais il se partage entre Montpellier et Bangkok, là où il a sa fonderie pour les bronzes. D'accord. Et il avait créé, avant de venir à Montpellier, je crois qu'il est sur Montpellier depuis une vingtaine d'années, et avant il avait créé une école d'art en région parisienne. Alors, est-ce qu'il sera présent durant ce salon? Est-ce qu'il sera là ou... Malheureusement, c'est sa femme qui était là ces jours-ci pour le représenter et qui sera là aussi pour reprendre ses œuvres à la clôture, parce que lui-même étant en Asie, il ne sera pas rentré avant la clôture du salon. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça vaut vraiment le coup d'œil. Il faut venir voir ses œuvres parce qu'on a des bronzes de toutes les couleurs, je dirais presque, hein, de toutes les formes, du plus petit jusqu'au plus grand, hein, puisqu'on arrive presque à de la monumentale. Hein. Tout à fait. Il y a beaucoup de sculpteurs cette année sur notre salon. Ils sont 11 sculpteurs. Ah d'accord. Mais sur la partie amateur ou la partie professionnelle? Les deux. Les deux. Mais lui, c'est l'invité d'honneur. Donc c'est lui qui a beaucoup d'œuvres exposées dans cette grande salle réservée aux invités d'honneur. Ouais. Et il est rare que des sculpteurs puissent se déplacer et acceptent d'envoyer leurs œuvres. Oui, avec autant de pièces, c'est ça qui est étonnant, avec autant de pièces et loin de leur port d'attache, je dirais. C'est Niki. Mais de rien.